Taylor Rochester. Ah, il a voulu rejouer le pick and roll là à l'intérieur. Et sur le buzzer, c'est Dante Cunningham qui vient inscrire les 2 premiers points de cette rencontre. Le rebond est offensif du côté de Monaco. Paris Lee à l'intérieur, la main gauche, facile de Paris Lee, le handle pour le meneur de 26 ans. Il essaye de mettre du rythme, en tout cas Taylor Rochester, il est expérimenté, hein, le meneur de 36 ans. Le pigiste médical de Kajami Keane, hein, le Canadien qui est toujours blessé. Et Le Mans a fait appel à son expérience, alors que derrière c'est un joueur qui encore veulent garder de l'espoir. Et ils ont bien raison, parce que Monaco a prouvé qu'ils étaient encore faillibles face à Rouen. Ils ont certes gagné, mais dans la difficulté, et ils ont été largement dominés par Boulogne-Billancourt. Pour le MSB, il va faire énormément de bien. C'est l'un des hommes forts avec Scott Bamford dans cet effectif. Et derrière, l'adresse à 3 points qui sourit, soit en runner ou en flotteur, comme il vient de nous le démontrer. Tentative à 3 points, réussi, tout sourit clairement au Monégasque. De puissance dans le poignet, mais une nouvelle fois un rebond offensif pris par l'AS Monaco. Et la deuxième chance, 6 secondes à jouer sur la possession, le Westerman, il va peut-être aller tout seul. Et le gros dunk ravageur de la part. Rotation, c'est négatif. Ouais, la jolie interception. Très rapide là de la part de Léo Westerman. Et derrière la finition incroyable de la part de Donta Hall. Mais on le sait, tout est possible cette saison. Monaco va jouer sur plusieurs tableaux, notamment l'un des tableaux importants. Attention à la finition en dunk dans ces gros matchs en jeu, mais avec 15 joueurs professionnels, c'est vrai qu'ils pourront presque bien tout jouer. Attention, deuxième volley hoop, peut-être non. Il n'a que 20 ans et il est à 1 sur 2 sur la ligne 35-33 à 2 minutes 30 de la fin de cette première période. Le gros contre est derrière, la réponse pour permettre à Monaco de prendre 4 points d'avance. Avec Terry Tarpey, avec Jason Thomas, le speed move à l'intérieur, la faute et le panier pour les Manceaux pour aller créer la surprise face à l'ogre monégasque. Tout cela sans l'un des hommes forts, Scott Bamford, et ça commence bien pour les Manceaux avec cette jolie interception et la finition main gauche de la et en J3 à l'extérieur qui plus est face à Monaco. Le match est très loin d'être terminé, il reste 2 cartons et si derrière bien Taylor Rochester qui a voulu aller à 3 points, Thomas qui ne peut pas y aller lui à 3 points, la jolie feinte et la faute obtenue, le L1. Quel début de 3e carton de la part de Tayshaun Thomas, s'il vous plaît, d'avoir le plus large avantage dans ce match pour l'instant pour eux. 48-43, 5 points d'avance, peut-être moins, voilà qui est fait avec Danilo Andjusic. Pas de réponse de Dante Cunningham. En tout cas, Danilo Andjusic, s'il commence à se réveiller, ça peut faire très mal pour Monaco. Par ici, la main gauche, la faute et le panier. Il a voulu jouer extrêmement vite Dante Cunningham avec Mathieu Gauzin, mais ce dernier avait encore le pied en dehors des limites du terrain. Et ça offre derrière un 4e dunk à Donta Hall. Quelle performance athlétique! Un petit peu comme ce qu'on a vu dans le 2e quart-temps. Monaco qui peut vite obtenir le bonus. Et derrière c'est encore Danilo Andjusic. L'expérience du Serbe. Bien intéressant à 3 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. Prendre 6 points d'avance aurait été vraiment positif pour Monaco. Et derrière le 3 points accordé. Même si pour l'instant la salle Gaston Médecin discrète. Et derrière Rudy de Mebalou qui rate une tentative à mi-distance facile. Et le contre de William Nara sur la tentative de Jerry Boutielé. Qui tourne à 7,5 points et 4 passes de moyenne sur les 2 premiers matchs. Là encore une fois une interception de la part du MSB. Et la finition en 2 temps par un excellent passage défensif de la part du Mans. Clairement, et la réussite. La grosse réussite de Paris Lee, fait mal ces 3 points là. 2 balles monégasques. Et une nouvelle perte de balles sartoise. Attention, les 2 équipes qui se précipitent beaucoup. Le 3 points de Paris Lee. Paris Lee, encore une fois 3 points, 2e 3 points consécutifs. Allez, Kenny Baptiste pour redonner peut-être un peu d'élan au MSB. Tayshaun Thomas sans difficulté, il a l'avantage de taille sur Westerman, mais Boutielé est venu l'aider, il a libéré. Naras en 2 temps, il a... Et la tape de marque qui n'est pas à jour, puisque le score final de cette rencontre c'est bien 84-68 et non pas 80-70.